se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Goku du 60. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur mon histoire animée. Alors cette vidéo, en fait mon histoire animée, c'est des histoires soi-disant vraies, enfin je crois, qu'elles sont faites. Regardez ces histoires. Et ces histoires, elles vont faire que... on va les regarder en fait. J'ai mal commencé mon autre mon nu. Du coup, on va regarder ces histoires. Mais avant de les regarder, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un gros pouce bleu. Alors, en fait, c'est les meilleurs titres putaclic au monde. Franchement, attendez, 34 000 vues, 121 000 vues. Donc, je vais essayer de mettre quoi? Qu'est-ce que je vais essayer de mettre Alors, attendez, je vais mettre quoi? Je pense que je vais mettre ça. Salut, je m'appelle Tammy, je suis adoptée. Originaire de Chine, je n'ai jamais rencontré ma maman et mon papa biologique. Quand je n'étais qu'un bébé, mes parents adoptifs sont allés jusqu'à mon village natal. Ils sont tous les deux journalistes et écrivaient des histoires à propos de mon village natal. Ma maman m'a dit qu'elle m'avait trouvée abandonnée dans une petite caisse à côté d'un arbre. Au moment où elle m'a vue... Alors là, elle est abandonnée dans une caisse à côté d'un arbre. Qui abandonne son bébé dans une caisse à côté d'un arbre? Elle a senti comme une évidence. J'étais sa fille. Et quelques semaines Tu es sa fille adoptive. plus tard, j'ai déménagé avec eux en Amérique. En grandissant, mes parents étaient vraiment attentionnés. Nous avons célébré les anniversaires, Noël et nous sommes allés en vacances. Il n'y avait qu'une seule chose qui me semblait un peu bizarre chez mes parents. Ils étaient très secrets sur une pièce de la maison. Alors en fait, tes parents, moi mes parents ils me laissent entrer dans n'importe quelle pièce. C'est pas secret. Si c'est tes parents, ils te laissent entrer dans la pièce de la maison, bon sang. On reprend les amis, désolé, mais vu que c'est une vidéo réaction, je dois réagir. Ma mère a mis un solide cadenas sur la porte et je n'ai jamais été autorisée à entrer. Quand j'avais environ 6 ans, j'ai repéré mon père sortant de la pièce trempé d'une substance rouge. Alors en fait, son père c'est un clown tueur, hein. Son père c'est un tueur. Parce que la substance rouge, elle a pas compris, mais c'est du sang en fait. Allez, on reprend. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a dit qu'il expérimentait quelque chose pour le travail. Donc je l'ai cru et j'ai oublié. Quelques années plus tard, quand j'avais... Il fait des expériences en tuant des gens quand même, hein. Donc son travail en fait c'est vraiment, il est chasseur de primes. J'avais environ 8 ans, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Une nuit, allongée dans mon lit, j'ai entendu un bruit de tapotement venant de cette pièce. J'ai mis mon oreille contre la porte, le bruit de tapotement provenait de l'intérieur, et cela ressemblait à une fille qui chantait. Je me suis assurée que mes parents n'étaient pas réveillés, et j'ai tourné le bouton de la porte. Étonnamment, elle était déverrouillée. Alors je suis entrée. Il y avait un grand drap blanc suspendu au plafond. On aurait dit qu'il couvrait un lit. Le chant de la fille est devenu plus fort. Au moment où j'allais retirer le drap, mes parents ont crié « Tammy, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu n'es pas autorisée à entrer ici. » Ils m'ont sortie de la chambre et m'ont remise au lit. Mon père a expliqué que c'était un projet de recherche pour son travail. J'ai fait semblant de m'endormir et ma mère a dit à mon père « Elle devient curieuse. Nous avons besoin de quelque chose pour l'occuper. » Le lendemain Mais qu'est-ce qui lui cache, bon sang, les parents? J'ai envie de savoir, moi. matin, la pièce était complètement vide, comme si de rien n'était. Ce matin-là, au petit déjeuner, mes parents... Attendez les amis, je vais faire une petite pause, je reviens dans un moment. On reprend la vidéo les amis, attendez, je dois faire ça. Alors du coup, on va reprendre la vidéo et je dois afficher ce petite chose. Voilà, on reprend la vidéo les amis. Mes parents ont annoncé qu'ils allaient adopter un garçon et qu'il emménageait dans cette pièce. Et c'est arrivé cette nuit-là. Nous sommes devenus une famille heureuse. J'adorais mon frère. Nous faisions tout ensemble. Pour mon 15e anniversaire, il m'a offert un collier pendentif en forme de clé. Depuis lors, je ne l'ai jamais enlevé. C'était comme si j'avais complètement oublié cette pièce mystérieuse. Quelques jours après mon anniversaire, ma mère s'est précipitée dans ma chambre. « As-tu vu quelqu'un courir dans la maison ?» Elle était hystérique. Au début, je pensais qu'elle faisait une blague. J'ai ri, mais j'ai réalisé qu'elle était sérieuse. « Non !» j'ai dit. Ma mère a sauté dans sa voiture et est partie. C'était tellement bizarre. Personne d'autre n'était à la maison. Je suis donc descendue au sous-sol pour commencer à plier le linge. C'est alors que j'ai repéré une porte ouverte. Habituellement, le grand placard était poussé contre le mur. Mais pour une raison quelconque, il était éloigné et révélait une ouverture. La porte The passage secret.
porte ouverte menait à une petite chambre. J'étais en état de choc total. À l'intérieur, il y avait un lit, une table de chevet, des dessins, des vêtements pour filles et quelques jouets. Qu'est-ce que quelqu'un vivait ici? J'avais tellement peur que j'ai couru dans ma chambre. Quelques heures plus tard, ma mère est revenue précipitamment à la maison. Je pouvais entendre quelqu'un crier « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Je pouvais entendre ma mère dire « Chut maintenant, c'est pour ton bien !» Et puis, il y a eu un silence. Autour de la table du dîner ce soir-là, tout le monde était silencieux. Ma maman et mon papa se regardaient. Et mon frère essayait de remonter le moral en faisant des blagues. « Knock knock, qui est là? Hatch, hatchki, hatchoum !» Et nous avons tous ri. C'est la pire blague au monde. J'ai attendu que tout le monde s'endorme, puis je me suis lentement dirigée vers le sous-sol. L'armoire avait été replacée contre le mur. Aussi doucement que possible, j'ai déplacé le placard. Il y avait la porte, mais c'était verrouillé. Je me tenais là, ma main sur mon pendentif. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai pris mon pendentif en forme de clé et j'ai essayé d'ouvrir la serrure. Et ça a fonctionné. À l'intérieur de la... En fait, le frère était au courant parce que si le mec, il fait le pendentif avec la clé de cette porte dessus, mais pourquoi tu l'as pas dit, La gros? pièce, une faible lumière brillait. Il y avait quelqu'un qui dormait dans le lit. Avec une voix gémissante, j'ai dit « Bonjour ». La personne dans le lit s'est réveillée effrayée. « Qui es-tu » elle a dit. Et elle a allumé sa lampe de chevet. Je suis... Toi? C'est comme si je me regardais dans un miroir. La fille devant moi me ressemblait exactement. Pendant quelques minutes, nous avons été complètement stupéfaites, juste à nous regarder. Nous avons commencé à parler et nous avons réalisé que nous avions le même anniversaire. Il était clair que cette fille était ma sœur jumelle. Je ne voulais pas que mes parents sachent que je l'avais compris. Donc tous les soirs pendant... Donc en fait, les parents viennent de kidnapper la sœur jumelle de comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils viennent de Tammy. Ils viennent de capturer la sœur jumelle de Tammy. Pendant des mois, je rendais visite à Elisa. Je lui disais tout sur le monde extérieur et l'école. J'ai finalement... Donc en fait, Tammy, c'est elle a un nom chinois, mais l'autre elle est aussi chinoise et elle s'appelle Elisa. Où est le rapport, les gens? compris à quoi ressemblaient les liens des jumeaux. Nous avions la même façon de parler, de bouger, et nous avions même les mêmes goûts en mode. Lors de notre 16e anniversaire, pour ma fête d'anniversaire, je lui ai sournoisement apporté du gâteau. Je lui ai demandé si elle avait un souhait. « Je souhaite pouvoir vivre un jour à ta place. » Et elle a soufflé la bougie. J'ai suggéré qu'elle monte en se faisant passer pour moi. Tammy. Nous avons changé de vêtements et elle est montée. Elisa est montée à l'étage et tout le monde a commencé à chanter « Joyeux anniversaire !» Personne ne s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment moi. Pas même nos parents. Après notre 16e anniversaire, nous avons souvent changé nos places. Elisa était un génie. Une fois, elle est même allée à l'école à ma place. Notre professeur de mathématiques a écrit une équation très difficile au tableau. Elisa a levé la main pour l'essayer. « Tammy, tu es sûre que tu veux essayer ?» demanda l'enseignant. « Oui, je suis sûre. » Et Elisa a bien compris. Tout le monde a applaudi. Nous avons convenu qu'Elisa ferait les études à l'école et que je ferais le sport et le social. Lors du match hebdomadaire de football de l'école, j'ai applaudi et un garçon, Sam, a attiré mon attention. Il m'a fait un bisou. Après le match, il m'a demandé de sortir et nous sommes allés manger de la glace. Il m'a embrassé sur la joue et m'a demandé d'être sa petite amie. Je me suis précipitée chez moi. J'avais hâte de le dire à Elisa. Mais sa réaction a été étrange. « Oh, Sam, la star du football Sam ?» Elle s'est mise vraiment en colère. « Pourquoi tu veux sortir avec lui? C'est un con !»« Tu le connais même pas !» ai-je crié en retour. « N'oublie pas, nous vivons la même vie, Tammy. Ton petit ami est mon petit ami, et ta vie est ma vie. Fais attention !» J'ai repoussé Elisa dans sa chambre et verrouillé la porte. Je ne suis plus allée lui rendre visite pendant quelques semaines. J'ai vu ma mère se faufiler dans le sous-sol, mais elle n'avait aucune idée que je connaissais leur secret bien gardé. Sam et moi étions follement amoureux. Il m'a même emmené dîner un soir et m'a donné un collier en forme de cœur. Ok, ils sont officiellement en couple, sauf que ça va mal se finir, je pense. C'est beau, j'adore. J'ai retiré le pendentif clé que mon frère m'avait offert et Sam a mis mon nouveau collier autour de mon cou. Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes embrassés. Je pense que je vais t'épouser un jour, Tammy. Elisa m'avait tellement manqué et je voulais vraiment lui parler de Sam. Donc cette nuit-là, je suis allée au sous-sol. Alors que je déverrouillais la porte, j'ai commencé à pleurer. « Je suis vraiment désolée, je t'ai laissée ici depuis si longtemps. » Elle m'a regardée avec un regard brutal sur le visage. « Ne t'inquiète pas, Tammy, je comprends. Nous sommes sœurs. Je ne pourrai jamais rester en colère contre toi. » Elle s'est dirigée vers moi et m'a fait un câlin. Puis elle m'a poussée sur son lit, mon pendentif clé est tombé par terre. Elle a ri et a dit « Passe un bon moment, ma sœur. » Puis elle m'a enfermée dans la chambre cachée et a disparu.
J'ai crié et frappé mes poings contre la porte, mais mes parents l'avaient insonorisée. Personne ne pouvait m'entendre. Ma mère est entrée dans la chambre ce soir-là. « Bonjour, Elisa. » J'ai sauté, j'ai couru vers elle. « Maman, c'est moi, Tammy. Elisa m'a enfermée dans cette pièce. S'il te plaît, laisse-moi sortir. » Ma maman m'a giflé au visage. « Arrête d'essayer de sortir d'ici, Elisa. Tu sais que c'est mieux pour toi de rester à l'intérieur. » J'ai pleuré, mais ma mère ne m'a pas cru. Ma mère me rendait visite tous les soirs en pensant que j'étais Elisa. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Elisa ?» j'ai demandé à ma mère après quelques semaines. « Elisa, tu n'es pas mentalement stable, tu sais ça. Tu as tenté de blesser ta sœur plusieurs fois auparavant lorsque vous étiez plus jeune. Il valait mieux vous séparer. » Oh non, ma sœur aimante était une folle complète. J'ai accepté le fait que je ne reverrais peut-être plus jamais la lumière du jour. Même si je criais et expliquais, ma mère ne me croyait toujours pas. À notre 17e anniversaire, Elisa m'a finalement rendu visite. Elle portait un sweat à capuche noire, un pantalon noir et avait beaucoup de maquillage. « Échangeons nos vêtements », elle a exigé. Je fais ce qu'elle m'a dit. « Monte à l'étage, Tammy. Profite de ta vie. » J'étais tellement heureuse de retrouver ma vie que j'ai couru à l'étage sans poser de questions. Cette année, il n'y avait pas de fête d'anniversaire. J'ai couru dans ma chambre. Qu'avait-elle fait dans ma chambre? Elle avait peint les murs en noir et cela ressemblait à un cimetière. Mon frère! Je suis allée dans la chambre de mon frère. Il n'était pas là. Maman! J'ai couru en bas. Où est Max? Ma mère pleurait. Tammy, ton frère a été blessé. Quelqu'un l'a blessé. Quoi? Quand? Près du parc. Un inconnu l'a frappé à la tête avec un objet contondant. Personne n'a rien vu. Le lendemain, à l'école, tout le monde me regardait. Ils chuchotèrent, me pointant du doigt. Je pensais que c'était à cause de ce qui était arrivé à Max. J'ai vu Sam. Il me manquait tellement, j'ai couru vers lui. J'ai voulu lui faire un bisou. Ne t'approche plus jamais de moi, Tammy. Et il m'a poussée. En entrant dans la classe, mon professeur a dit « Tammy, un autre examen échoué. Tu m'as vraiment déçue. » Elisa a complètement détruit ma vie. Personne ne voulait me parler. Je ne faisais plus partie de l'équipe de cheerleading. Et apparemment, j'avais abandonné toutes mes équipes sportives. J'ai pleuré dans mon lit cette nuit-là. Ensuite, j'ai senti quelque chose de dur sous mon oreiller. C'était un rocher. Il avait été utilisé pour blesser quelqu'un. Elisa avait-elle aussi blessé Max? Je ne pouvais plus accepter cette torture d'Elisa. J'ai couru en bas pour la confronter. Mais sa chambre avait disparu. La porte était maintenant fermée et à sa place était un mur. Ils n'ont jamais trouvé la personne qui a blessé Max. Et heureusement, tout est revenu à la normale à l'école. Sam et moi, nous nous sommes même réconciliés. Et il m'a dit qu'il voulait toujours m'épouser. Même après avoir interrogé mes parents sur Elisa, ils ne m'ont jamais dit la vérité et prétendent toujours qu'elle n'a jamais existé. Sam et moi, nous nous sommes éloignés de notre ville natale pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Il était le seul à avoir cru mon histoire sur Elisa. Certains jours, j'ai l'impression qu'Elisa me regarde. Même quand je marche dans un centre commercial et que mes yeux attrapent mon reflet dans un miroir, je halète. Parce que je pense que c'est elle. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Sam et moi nous déplacions beaucoup dans la crainte qu'Elisa ne nous retrouve et ne détruise à nouveau notre relation. Comme elle l'avait fait par le passé. Un jour, Sam et moi sommes allés rendre visite à mes parents. J'ai repéré une lettre sur leur comptoir. Elle venait d'une institution psychiatrique. Il s'avère qu'Elisa y a été admise de façon permanente et qu'elle y est soignée sous surveillance stricte. Sam et moi avons enfin pu nous détendre pour fonder notre famille. Et devinez quoi? J'ai découvert aujourd'hui que je suis enceinte de jumeaux. Du coup, les gens, ça va être la fin de la vidéo. Attends, Salut! voilà, ça va être la fin de la vidéo, les gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, nous allons discuter de la vidéo. C'est simple, en fait, la vidéo, c'est une petite fille, Tammy. En fait, sa sœur, mais a ruiné sa vie, en fait. Non, mais ta sœur, elle est comme ça. Mais je lui dis, mais mon frère, il est comme ça. Je lui dis, mais arrête de ruiner ma vie, en fait. Attends, imaginez, j'ai un deuxième frère. Et mon frère jumeau tape mon deuxième frère. Non, mais je dis qui? Il fait pas ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à faire péter la barre de pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'un poteau à moi qui s'appelle Végétac 936 Z majuscule. Alors attendez, avant de partir, mon frère va dire au revoir aux abonnés. Tu dis au revoir aux abonnés, ton frère? Au revoir. Du coup les gens, la prochaine vidéo, c'est une vidéo surprise. Allez, bye bye. Restez comme vous êtes.